m'arrive fréquemment, lorsque la discussion s'engage sur le thème des thérapies, d'être confronté à une question concernant l'issue d'une démarche thérapeutique. Pourquoi toutes les personnes qui souffrent du même symptôme ou du même comportement limitant et qui font le choix de la même approche thérapeutique, pourquoi est-ce que toutes ces personnes n'obtiennent pas systématiquement le même résultat? La réponse est simple, mais il ne suffit pas de dire que nous ne sommes pas tous pareils. La raison, c'est que dans une thérapie, il y a au moins 3 éléments. Il y a le patient, le praticien et la technique utilisée. Alors d'abord, la technique utilisée. Elle n'a pas été apprise de la même façon par tous les praticiens. Elle n'a pas été intégrée de la même façon. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être l'équivalent, si vous voulez, d'un protocole chirurgical très strict qui ne laisse pas de place à l'initiative personnelle. Il s'agit donc d'un premier paramètre singulier, en tout cas au moins en partie. Ensuite, le praticien. C'est un être singulier qui a pu passer une mauvaise nuit, souffrir de douleurs diverses, avoir des aigreurs d'estomac le jour où il réalise cette séance ou cette thérapie. Et enfin, il y a le patient. Et le symptôme du patient a beau être le même que celui d'autres patients, au moins dans son intitulé, il ne peut que leur ressembler, parce qu'il est inconcevable d'évacuer tout ce qui fait la singularité du patient. Et c'est sur ce point particulier que je voudrais apporter un éclairage suffisamment illustré. Parce que, voyez-vous, parmi ces paramètres qui vont conditionner le résultat de la thérapie, il y a ce que l'on appelle l'économie psychique du sujet. Qu'est-ce que c'est l'économie psychique? Eh bien, c'est tout ce qui fait que ce patient-là est une personne unique. C'est-à-dire qu'il a eu une histoire particulière, il a reçu une éducation particulière, il est empreint d'une culture particulière. Il ne peut donc pas être un simple copier-coller d'une autre personne. Son économie psychique ressemble à une plage, le soir, au moment où les touristes désertent le sable chaud. Et que voit-on sur cette plage? Le sable a bien évidemment été remué un peu partout. Et puis, ici ou là, on aperçoit l'œuvre d'un enfant. Ça peut être un château, par exemple. Certains châteaux sont particulièrement réussis, avec leurs fortifications, leurs tours, le fossé qui les entoure. Et voilà la nuit qui tombe. Et il peut alors se passer 3 choses bien différentes au cours de la nuit. Le matin, si la nuit a été parfaitement calme, si aucun propriétaire de chien n'est venu faire courir son chien sur la plage, chien qui aurait peut-être gratté un peu ici ou là les murs de fortification de tel ou tel château, eh bien ce qui se passera, c'est que le lendemain à l'aube, on verra toujours les édifices que les enfants ont construits la veille avec le sable de la plage. Une deuxième possibilité voudrait qu'il y ait eu pendant la nuit quelques petites vagues pas méchantes, et que les vagues en question soient venues lécher la plage et attaquer tout doucement les murs de fortification de certains châteaux. Auquel cas, ce que l'on voit le lendemain matin, ce sont ici ou là des volumes de sable dont on ne sait pas ce qu'ils étaient auparavant. Enfin, troisième possibilité, la mer a été particulièrement agitée pendant la nuit et les vagues sont montées très haut sur la plage. Ce qui fait que le matin, on aperçoit une surface de sable absolument lisse, uniformément lisse, dont tous les volumes de la veille ont été répartis d'une façon harmonieuse. Eh bien voilà, notre économie psychique est à l'image de cette plage. Nous sommes dépendants des paramètres de notre économie psychique et nous ne pouvons donc pas décider de l'issue de la thérapie. Nous pouvons tout au mieux la désirer,
mais le résultat ne sera que le fruit des possibilités de notre économie psychique, économie absolument singulière chez chacun de nous. Et puis, il est bon d'ajouter que c'est la raison pour laquelle une thérapie ne saurait être conditionnée à une quelconque garantie quant à son issue. Contrairement à un plombier qui a une obligation de résultat, le thérapeute, lui, a une obligation de moyens. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette en œuvre l'ensemble de ses connaissances, de ses compétences, dans le but d'atteindre un objectif. Mais cette démarche sera toujours exempte d'une quelconque garantie.